Hey, good morning Internet! Aujourd'hui, j'allais parler d'argent. Pas de mindset, pas de croyances limitantes, pas de confiance en soi, mais purement et simplement d'argent. Je vais te partager dans cette vidéo 3 conseils. Et pour moi, c'est les conseils les plus cruciaux parce que c'est littéralement ce qui m'a permis à moi de passer de « Oh, j'ai fini mes études et je gagne 2000 € et quelques » à « Oh, je viens de gagner 20 000 € en 15 minutes ». Littéralement des choses que j'ai vécues dans l'espace de quelques années. De passer de « Oh, j'espère que ce mois-ci, j'aurai peut-être la prime » à « Oh, purée ». On a fait 150 000 ce mois-ci, tu vois? La même personne. Donc je vais te partager ici les 3 conseils qui me permettent de vivre ces réalités. Première chose qu'il faut absolument savoir faire. Mieux gagner de l'argent. Tu n'es pas payé pour le temps que tu vends, tu es payé pour la valeur que tu produis et pour les problèmes que tu résous. La vérité, c'est que l'argent de base est venu là pour remplacer le troc. Le troc, c'est tu as de la valeur, j'ai de la valeur, tu veux de la valeur que moi j'ai et je veux de la valeur que toi tu as. On échange. Tu fais des carottes, je fais du blé, je te prends des carottes, je te donne du blé. Sauf qu'à un moment, ceux qui faisaient du blé se sont rendus compte que les carottes, ça pourrit vite. Et l'argent vient donc dire, bon, on s'en fout que qui pourrit quand, parce qu'en fait, on va arrêter de se donner ce qu'on a, on va créer de l'argent. Comme ça, ceux qui voudront ce qu'on a, ils viennent et nous donnent de l'argent, et l'argent que eux vont nous donner, donc la valeur, on va pouvoir s'en servir pour aller chercher chez les autres ce qu'on veut. Et donc, quand tu es salarié, tu signes un contrat avec une boîte qui dit, voilà ce que je veux que tu me livres en termes de valeur, et je veux que en 35 heures par semaine, tu me livres tout ça. Toi, dans ta tête, tu entends 35 heures par semaine et tu crois que tu vends ton temps. Ton boulot, ils ont cadré les choses, ils ont créé des process, ils ont mis des managers et tout un tas de trucs pour que en 35 heures, tu puisses produire la valeur dont ils ont besoin. Ok ? Mais en réalité, tu n'es pas payé pour les heures que tu passes au travail. Tu es payé pour la valeur que tu produis. C'est pour ça que quand il y a une situation de crise économique, on vire pas tout le monde. On vire ceux qui produisent le moins sur la base du contrat qu'ils signent. Donc, mieux gagner, ça veut dire comprendre que c'est plus le temps que tu mets au service de tes clients ou de tes prospects ou des entreprises qui te fait gagner de l'argent, mais c'est la valeur que tu leur apportes. Et la valeur que tu leur apportes dépend de la valeur que tu as. Et la valeur que tu as, c'est tes connaissances et tes compétences. Autrement dit, tu peux augmenter tes connaissances et tu peux augmenter tes compétences, donc augmenter ta valeur et donc augmenter ce que tu es capable de gagner. Soit tu le feras dans le cadre de ton prochain entretien annuel ou semi-annuel ou autre, en expliquant que, ok, vous m'avez signé, j'avais tel niveau de valeur individuelle, sauf que je me suis formé, j'ai géré ça, j'ai géré ci, j'ai géré ça, je suis capable de faire ci, ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est le discours d'une personne qui a compris que l'argent va où il y a la valeur. Les personnes de valeur, les personnes qui résolvent des problèmes, sont des aimants à argent. Donc si tu veux gagner plus d'argent, cherche les problèmes que tu peux résoudre. Cherche la valeur que tu peux apporter. Et crois-moi, si tu augmentes la valeur que tu apportes, tu augmenteras inévitablement l'argent que tu gagnes. Ok? Je t'entends déjà penser, oui mais moi mon boulot ne me permet pas, j'ai pas le droit d'avoir un deuxième boulot, là. Eh ben t'es pas un arbre en fait, tu vois, t'es pas un arbre, si tu veux tu changes de boulot. La deuxième chose que je veux te partager ici, c'est ta capacité à économiser l'argent. Évalue ton lifestyle, parce que beaucoup de gens estiment qu'ils sont dans une précarité financière en mode « Ah là, je suis au bord, j'arrive à rien et tout ça », parce qu'ils dépensent trop. Je vois un jeune ou une personne qui bosse pas en ligne comme moi avoir un iPhone, le 15, le 16 ou je sais pas quoi. Je me dis, mais toi, comment est-ce que tu justifies d'avoir mis autant d'argent dans un téléphone pour regarder des stories et swiper sur TikTok? Comment, man? Moi, je gagne de l'argent avec ça. Quand je vois un taxi en Mercedes, Maybach et tout ça, ou un chauffeur privé, en fait, il a le droit, lui. Il gagne de l'argent avec. Toutes les choses qui ne te rapportent pas d'argent, c'est important de t'en défaire. C'est important de comprendre qu'il y a des dépenses qui créent de l'argent, on va en parler dans la troisième partie, tu me sens venir, et des dépenses qui font juste sortir de l'argent. Donc savoir économiser, c'est déjà vivre en dessous de ses moyens. Ce qui n'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Là, tu t'es montré l'iPhone 15, on est en fin d'année, l'iPhone 16 est sorti, ça fait 1 an, j'ai pas changé, pourquoi? Le 15 fait la même chose, pourquoi je changerais? Avoir cette discipline te permettra d'être dans une bien meilleure position financière, parce que il faut être prêt avant l'opportunité. Si demain je fais une vidéo pour te dire que je suis actuellement dans je sais pas quel pays, il y a du gros business d'or, ils vendent des pépites d'or à tel tarif, je vais faire une société de je sais pas quoi, venez on investit. Si toi t'as pas d'argent de côté, tu ne pourras rien répondre. Tu diras juste oh zut et tu regarderas tes dépenses, des PlayStation, des sacs de luxe, des restaurants, des tournées là-bas, des gros cadeaux. Savoir dépenser, c'est donc savoir économiser. Je suggère de mettre un budget d'économie. Tu couvres toutes tes charges fixes en t'assurant de ne pas vivre au-dessus de tes moyens, il reste un budget. Sur ce budget, 50% tu l'économises. Il faut que ce soit une règle. Il reste 50%. Maintenant, dans les 50% restants, voilà la question que je veux que tu te poses. Combien tu comptes investir? Parce que c'est la troisième chose qu'il faut faire. Investir son argent. Investir son argent, pourquoi? Parce que l'argent peut te permettre de gagner de l'argent. Tu gagnes de l'argent seulement à la sueur de ton front et en faisant tous les efforts que tu veux. Mais tu peux gagner de l'argent juste avec ton argent. Investir, c'est ça. Mettre de l'argent au travail.
Je me suis familiarisé avec l'idée. J'étais en seconde. C'était l'époque des diams. Où les gens ils mettaient des gros diamants aux oreilles. Influence américaine début là. Et je me rends compte que les gens consomment des diams. Et donc je me dis, ben en fait, il y a moyen, c'est du business ça. Je vais chercher un grossiste. Je vais à République, je trouve un grossiste, je lui dis, bon, vendez-moi une plaquette de boucles d'oreilles. C'est par combien? Ben, c'est par 25. Je dis, waouh, beaucoup quand même, 25. C'est combien? Oh, 150 euros. 150 euros, 24 paires de boucles d'oreilles. Bon, ok. Je reviens un autre jour, je lui donne 150 euros, j'achète une plaquette donc de 24 paires de boucles d'oreilles. Devine à combien je vends les boucles d'oreilles? 10 euros la paire. J'ai mis 150 euros, j'ai fait 240 euros de chiffre d'affaires. 90 euros de bénéfice. Je recommence. Investir, c'est aussi simple que ça. Investir, c'est juste se dire, dans l'argent que j'ai gagné, je vais en faire travailler combien? Dans les 50% restants, donc je te suggère d'être entre 50 et 75% d'investissement pour avoir entre 50 et 25% de dépenses, loisirs, plaisirs. Ton avenir financier dépend de ta discipline financière actuelle. Donc, 3 choses que tu peux faire qui vont te permettre de propulser ta vie à un autre niveau financier. 1. Mieux gagner ton argent. À savoir, ne gagne plus sur la base du temps que tu vends ou des efforts que tu fais. Gagne sur la base des problèmes que tu résous ou de la valeur que tu crées. Combien de fois j'ai eu des gens qui veulent bosser avec moi et qui me disaient « Oui, mais ce que tu me demandes, ça va me demander beaucoup d'efforts. » Au début, j'écoutais ça. À la fin, je te coupe la parole et je te dis « Écoute, tu sais quoi? Je m'en tape moi de tes efforts. Fais-le avec ou sans effort, mais ce qui m'intéresse, c'est le résultat. » Tu me donnes le résultat, je paye. Que ça t'ait demandé des efforts ou pas, c'est pas mon problème. Ah, je vais peut-être bosser avec l'IA, je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Tant que tu me donnes le résultat que je te demande, là je paye. Eh bien, sache que les clients, les entreprises et tous ceux qui ont un minimum d'intelligence financière fonctionnent comme ça. Deuxième chose qu'il faut que tu retiennes, économise ton argent. Ton argent, c'est de la valeur figée et il faut que tu saches l'utiliser au bon moment. Savoir économiser, s'imposer une discipline. Troisième et dernière chose, ta capacité à investir. L'investissement numéro 1 que tu dois faire, c'est l'investissement en toi et sur toi. Le temps que tu viens de prendre pour regarder cette vidéo, c'est un investissement. Ça t'a ouvert l'esprit, ça t'a emmené à penser différemment, à réfléchir à ta vie sous un autre point de vue. C'est un investissement. Ton argent, tu dois également l'investir de la même manière. S'il y a des choses que tu aimes faire ou des choses qui te passionnent, typiquement, t'aimes le luxe. Je suis une femme, j'aime le luxe, j'adore les sacs et tout. Et bien, plutôt que d'acheter juste des sacs et de te dire que tu te fais plaisir, pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de voir comment est-ce que tu peux investir, donc acheter des sacs, peut-être les remettre à neuf ou les mettre bien et tout ça, et les revendre sur des plateformes comme Vinted ou autres. Ça te permettrait de porter des sacs, changer souvent, mais toujours faire de l'argent. Un mec qui aime les voitures, oh je sais pas trop dans quoi investir, j'ai 8 heures par semaine, eh ben va te former, deviens Uber. Tu auras une voiture de fonction pendant 8 heures par semaine et ce sera drôle de dire, oh, elle est belle cette voiture, elle est agréable, c'est pas moi qui paye l'essence, j'aime ça. Oh t'aimes le sport, ben forme-toi, deviens coach sportif, va en salle de sport, donne des conseils ou bien crée une chaîne YouTube basée sur ça. Un bon investissement, c'est un investissement dans un domaine qui nous passionne parce qu'on sera capable de faire plus que les autres. Un investisseur fait plus que les autres. Donc, on parlera davantage de tout ça. En tout cas, cet été, je veux parler d'argent parce que je sais qu'il y en a plein qui sont sur le point de dépenser l'argent qu'ils ont mis de côté toute l'année juste pour aller en vacances. Va pas en vacances loin pour impressionner des gens. Prends les vacances qu'il faut pour que tu aies le temps de souffler et de te remettre au charbon. Les vacances, ce sont des récompenses. Si ta vie telle qu'elle est, tu n'estimes pas que c'est le point final et que tu as tout fini, eh ben t'es pas encore censé faire des vacances de récompense. Censé faire des vacances de rythme. J'ai besoin de souffler, je vais souffler et je retourne au charbon. Quand tu auras fini de charbonner, que tu auras fait tout ce que tu veux faire, là tu pourras commencer à dire vacances de récompense. Mais ne tombe surtout pas dans le piège des gens qui se récompensent avant d'avoir travaillé. Comme ceux qui font la fête avant d'avoir charbonné. Quoi? Pourquoi? C'est quoi cette histoire? Tu veux la coupe avant d'avoir gagné aussi? On peut pas. Bref. J'espère que cette vidéo t'a plu, c'était spontané, c'était pur. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé, parce que crois-moi, on vient juste de mettre un pied dans le sujet de l'argent. Les prochaines vidéos, on va aller crescendo. Partage cette vidéo avec tes proches, tes amis, tes potes, pour qu'on soit tous au diapason et qu'on puisse accélérer vite. Mon but, c'est que dans les prochaines semaines, on crée un gros challenge sur la capacité de passer d'une idée à un business. Et le challenge sera gratuit. Mais juste en venant, tu auras fait ta part. Donc partage, fais ta part, je te remercie. Je te lis en commentaire. Cœur sur toi, ciao.